His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Naloti lokola ngana kolala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga nakoyeba te otitana milela liwaya zamba soki pe liwaya mboka liwaya mpasi soki pe liwaya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana anga na ntinda na poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka afrika fiesta epikala mama mokolo na kokufa gita kolelanga nakoyeba te otikala milela liwaya zamba soki mpe liwaya mboka liwaya mpasi soki mpe liwaya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namela music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No.
Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur bienvenu, bienvenu Messalin. Nous sommes live sur Welcome TV. Les journée, mon très important, information bien zali. Alors, les informations comme nous voulons les savoir. C'est mardi dans les deux chambres du Parlement de la section parlementaire ordinaire de mars, initialement essentielle, politique, vu les contextes actuellement au pays, manqué par la préparative du dialogue annoncé par le président de la Chambre haute, Aubin Minaku, a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de Léon Kengo Dondo, président du CENI, et plusieurs autres personnalités. Jacques Abot pour les reportages. Princesse, reportage, please. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux regagnent ce jour l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session de mars essentiellement politique, annonce d'emblée le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, devant plusieurs personnalités du pays comme des diplomates. Le président de la Chambre basse avertit, la présente session traitera de matières très déterminantes pour l'avenir de la nation. En cette session ordinaire de mars seront gérés les contours du dialogue national en vue, quelle qu'en soit la forme. Oui, pendant le dialogue national inclusif, qui devra bientôt se tenir, et encore plus après, nous, les élus directs du peuple, sommes appelés à nous assumer avec plus d'attention, à régler des situations d'incompréhension, d'où qu'elles viennent, à prendre des décisions là où l'immobilisme pourrait s'installer. Le Parlement en cette session se penchera aussi sur l'économie nationale qui a subi un choc en accompagnant les 28 mesures arrêtées par le gouvernement. La sécurité, avec la situation de tuerie à l'Est, doit trouver solution, a ajouté Aubin Minaku. Il faut en débattre, puisque le peuple congolais, par le biais des populations des dites régions sinistrées, le peuple congolais, disais-je, n'a plus de larmes pour pleurer. Ce qu'il faut en cette période cruciale de la vie de la nation, c'est mépriser les divergences au profit de l'État, est revenu avec insistance le président de l'Assemblée nationale. Quelles que soient nos divergences de vue ou nos différences de vision, quelles que soient nos appartenances politiques, nous sommes tous ici liés par le fait que nous sommes députés nationaux actifs, représentants du peuple. Nous sommes le pouvoir législatif et défenseurs des intérêts de celles et de ceux qui nous ont mandatés. Et nous travaillons pour le triomphe de l'intérêt général. Dans le cadre du contrôle parlementaire, le président de la Chambre basse a invité les élus à multiplier les auditions en commission. Bien évidemment, des lois seront examinées. Et à la Chambre haute du Parlement, le président Léon Kengo Dondo a été satisfait du travail abattu par la Chambre haute depuis 2007. 210 projets de loi votés, 32 questions orales. Dans son discours, Léon Kengo Dondo a également évoqué les 10 ans de la Constitution le 10 février dernier, révisée en 2011. Plus de détails avec l'Union européenne, très disposée à appuyer les processus électoraux en République du Congo. Déclaration faite ce mardi 15 mars 2016 à l'après-midi par Jean-Michel au sorti de son audience avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Propos recueillis par Elvis Mwamba. Princesse, reportage, please. Elvis Mwamba. Sur le plan politique, nous avons parlé évidemment du dialogue. Nous avons rappelé la déclaration que nous avons signée avec
l'Organisation internationale de la francophonie, avec l'Organisation des Nations Unies, avec l'Union africaine, exprimant notre soutien à Edem Kodjo pour un dialogue avec l'objectif d'arriver à un consensus sur des élections transparentes, crédibles, apaisées, à la bonne date, c'est-à-dire dans le cadre des dispositions constitutionnelles. Et puis nous avons évoqué la situation économique. Le Premier ministre nous a dit qu'il travaillait d'arrache-pied pour essayer de stabiliser cette situation alors que les recettes fiscales sont affectées par la baisse des cours des cuivres et du pétrole. Et donc nous avons regardé dans quelle mesure nous pouvions continuer à travailler avec la République démocratique du Congo pour assurer sa stabilité et la paix dans la région. L'Union européenne est disposée à appuyer ce processus à condition évidemment qu'il y ait un calendrier. Nous savons que c'est la responsabilité de la CENI et nous attendons donc de la CENI, après le calendrier qu'elle avait publié en février 2015, qu'elle publie un nouveau calendrier qui soit crédible et global, puisque celui de 2015 est manifestement dépassé. Et puis le financement, donc nous avons besoin d'un plan de financement crédible. Et là, le Premier ministre nous a dit qu'il avait indiqué qu'il souhaitait pouvoir débourser 300 millions de dollars d'ici la fin de l'année